C'est beau le Louvre, hein? Picasso, Monet, la Joconde, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Bon allez, place à l'énigme du jour, qui est consacrée à un personnage fictif, que l'on peut dire, oui, historique. Bon, vous le savez, c'est à vous de jouer en devinant cette énigme à travers plusieurs indices. Mais d'abord, et comme toujours, indice général. Il fait partie de notre enfance et donc de notre histoire. Mais quand je dis « il », c'est trompeur. D'où mon premier indice, il s'agit d'une héroïne intemporelle. Deuxième indice, à la ferme ou à la mer, à la danse ou à l'école, elle vit des histoires pleines de mystères. Troisième indice, dans des livres joliment illustrés, ces histoires font rêver petits et grands. Quatrième et dernier indice, née dans les années 50, elle traverse les âges sans jamais vieillir. Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indice et énigme. Place aujourd'hui à Jean Delattre de Tassigny, le héros vendéen des deux guerres. Mouilleron-en-Parais, paisible commune du bocage vendéen, est le berceau de deux grandes figures historiques. Georges Clemenceau, né en 841, et Jean Delattre de Tassigny en 889. Si ces deux hommes ont joué un rôle crucial lors des guerres mondiales, cette chronique est bien consacrée au parcours exceptionnel du maréchal Delattre de Tassigny, ce héros vendéen qui a marqué l'histoire de France. Sa carrière militaire est fulgurante. Dès la Première Guerre mondiale, il se distingue par son courage et son leadership. Lieutenant de cavalerie, puis officier d'infanterie, il combat avec bravoure et est blessé à 5 reprises. Après la guerre, il poursuit son ascension. Il sert au Maroc, intègre l'école de guerre et devient l'un des plus jeunes colonels, puis généraux de l'armée française. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il est déjà considéré comme l'un des piliers de l'état-major français. En 1942, après l'invasion de la zone libre par les Allemands, Delattre refuse la soumission. Son opposition lui vaut d'être arrêté et condamné à 10 ans de réclusion, puis emprisonné. Mais cet homme de volonté ne s'avoue jamais vaincu. En septembre 1943, il s'évade de la prison de Riom et rejoint Londres, puis Alger. Le général de Gaulle, reconnaissant sa valeur, lui confie le commandement de la première armée française avec laquelle il participe au débarquement de Provence le 15 août 1944. Il mène ses troupes avec brio, remonte les vallées du Rhône et de la Saône, libérant pas moins de 25 départements. Il franchit le Rhin, traverse l'Allemagne et atteint le Danube. Le 8 mai 1945, à Berlin, c'est lui qui représente la France lors de la capitulation allemande, aux côtés des alliés britanniques, américains et soviétiques. Sa contribution à la victoire est saluée dans toute l'Europe. Mais il joue aussi un rôle clé dans l'après-guerre, en continuant de servir la France. À la fin des années 40, il est nommé premier commandant en chef des armées de terre d'Europe occidentale, chargé de contrer une éventuelle offensive soviétique. Puis il devient haut-commissaire en Indochine et commandant des troupes d'Extrême-Orient, tentant de gérer une situation politique et militaire très complexe. Il meurt en 1952 et est élevé à titre posthume à la dignité de maréchal de France. Il est honoré aux côtés de Georges Clemenceau dans le musée national Clemenceau-Delattre, à Mouilleron-en-Parais. Ce site est composé de leur maison natale, toutes deux musées de France et labellisées Maison des Illustres. C'est un passage incontournable pour quiconque souhaite revivre l'histoire de ces deux grandes figures vendéennes. Le maréchal reste un symbole de courage et de détermination, une inspiration pour les générations futures et un héros profondément enraciné dans son terroir vendéen. Le Vendéen, il le définissait d'ailleurs comme un être de volonté que les difficultés élèvent au-dessus de lui-même et qui aime en elle l'occasion de donner sa mesure. Il en est le plus bel exemple. On en revient à l'énigme du jour. Le personnage historique fictif à trouver était bien sûr Martine. Vous l'avez tous compris. Qui ne connaît pas cette petite fille d'une dizaine d'années, qui a pourtant le nom d'une belle-mère, qui vit de multiples aventures, que ce soit à la ferme ou à la mer, ou qu'elle fasse de la cuisine ou du théâtre. Oui, Martine, c'est une hyperactive. Une 60aine d'albums ont été publiés entre 1954 et 2010. C'est donc toute une partie de notre histoire. La prochaine chronique sera consacrée au château de Tiffauges. C'est bien ça, celui de Gilles de Rais. On aura peur, on va trembler, mais on sera ensemble, on s'en fout. C'est le principal. Allez, bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.